Bonjour chères étincelles nomades et bienvenue dans ce pas de côté. Je rappelle qu'ici, il n'y a pas de vérité, il y a des pistes à écouter, explorer, ressentir, peut-être même choisir pour faire un pas de plus vers soi. Et si ce voyage t'inspire, tu peux le nourrir à ta manière avec un like, un commentaire, un partage ou un abonnement. Et ainsi peut-être que d'autres étincelles pourront à l'envi explorer leur propre route. Eh bien, c'est parti, le tableau est prêt, le tirage est fait. Allons regarder les énergies du 17 août au 23 août. Dernière semaine pour le soleil en Lion. À partir du 23 dans la journée, il passera donc en Vierge. Bon anniversaire au dernier décan des Lions. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouveaux. Merci aux fidèles, etc., etc. Vous connaissez le discours habituel, ça me fait chaud au cœur. Je vous ai accompagné pendant tout l'été. Vraiment, ça m'a porté autant, je l'espère, que ça vous a porté et guidé vous. On va aller regarder les 4 cartes des énergies principales pour la semaine. Ensuite, comme d'habitude, au jour le jour de lundi à dimanche, j'irai compléter au ressenti si jamais il y a des choses avec les bâtonnets, avec les fragments, avec le petit victorien. Enfin bon, bref, voilà, on y va, on va aller regarder tout ça. Je voudrais que cette vidéo ne soit pas trop longue. J'irai chercher, comme d'habitude, pour la carte qui ouvre le jeu, le descriptif dans le livret. Et nous avons le voyant pour cette semaine, avec le numéro 45. Ok, alors on me dit tout de suite d'aller chercher avant de retourner les autres. Alors, le 45, tu es ici, tu étais venu très très vite. Alors, le voyant vous invite à faire confiance à votre intuition et à la suivre, car elle vous incite à aller de l'avant. Vous pouvez vous sentir perdu quand vous avez l'impression que votre intuition vous fait tourner en rond ou vous entraîne dans un labyrinthe. Mais les royaumes cachés ne suivent pas les règles d'une carte en 2 dimensions. Faites confiance à votre instinct et permettez à la perception que vous avez de votre situation de s'élargir pour inclure les nuances et les indices subtils qui vous échappent si vous prenez les choses au pied de la lettre. Le voyant vous a offert sa magie, vous êtes exactement là où vous êtes censé être, votre vision est claire. Donc le voyant se présente pour vous mettre au défi de sortir du déni et de commencer à vous dire la vérité sur votre situation. Il représente la capacité d'aller au-delà des détails évidents de la vie. Il connaît la vérité et la cherche toujours plus que tout, en plus de voir la réalité telle qu'elle est, sans porter de jugement. Bon, une semaine où on va vous inviter à ne pas vous voiler la face, à être à votre écoute, à l'écoute de votre instinct, de votre intuition. On va aller un petit peu plus loin. On a derrière, et on a encore l'ego, comme la semaine dernière, le sentiment d'étouffement qui n'est pas en fait réel. Pensée négative, vous basez sur la peur. Derrière, on a la non-résistance. Ok, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Je vais enlever ma montre, elle me gêne. Beaucoup de choses comme ça en ce moment. Ok, la non-résistance. Et on a quoi en astroplanète? On a Jupiter. On a Jupiter, la planète de la chance, la planète du sens, de la confiance, de l'expansion, de la vision. On est vraiment dans quelque chose où là, cette semaine, on va vous inviter vraiment à voir votre propre vérité en sortant de l'ego. Et ça, c'est un exercice qui est quand même assez délicat par moment parce que l'ego dans notre société est très présent. Soyez vrai vis-à-vis de vous-même. Vous êtes là pour apprendre, vous êtes là pour grandir. On grandit tout au long de notre vie, on apprend tout au long de notre vie. Là, avec Jupiter, on va vous inviter cette semaine à être dans l'optimisme, dans la non-résistance, dans le voyant. Le voyant, il constate les choses, mais il regarde au-delà de ce qu'il voit.
Ok, on va aller regarder au jour le jour et puis je vais m'appuyer dessus pour la lecture de la semaine. Pour l'énergie de lundi, est-ce que je suis dans le cadre? Oui. Vous retrouvez les trésors d'enfance, famille et proches et de bonnes nouvelles. Ok, plutôt très très chouette. Donc là, en fait, on vient vous dire sur la journée de lundi qu'il y a possiblement des... Alors peut-être que vous avez l'occasion là d'être encore en congé ou encore dans ou dans un rythme un petit peu plus, on va dire un petit peu plus ralenti là cette semaine qui suit le 15 août. Quand on vous dit vous retrouvez des trésors d'enfance, c'est le numéro 15, le numéro 45, le numéro 15. Ok, il y a du 5 et du 15. Déjà la semaine dernière, on avait eu beaucoup de 15. Après, vous voyez là où ça fait écho pour vous. Je me suis éparpillée, pardon, je reviens. Nos amis les dinosaures, en fait, c'est ça, c'est le voyant. C'est celui qui sait les choses, mais les choses instinctives, les choses ancestrales. Et là, on vous dit, vous retrouvez des trésors d'enfance. Il y a peut-être justement ce besoin d'être dans la non-résistance et d'être comme l'enfant ou comme vous étiez quand vous étiez enfant avec votre famille, avec vos proches, pour retrouver cet émerveillement, sortir de l'ego, sortir des pensées négatives et sortir des peurs. Le voyant est là pour vous montrer la voie. Donc lundi, il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui se déverrouille, quelque chose qui prend, qui se met à jour. Mais oui, c'est ça en fait, c'est une mise à jour. Vous voyez comment ça résonne pour vous ce que je viens de dire là. Je vais aller regarder avec les bâtonnets. Alors, hop, 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 je change toute place pour que ce soit plus simple et que je ne passe pas en permanence devant la caméra. Alors, lundi, on te dit quoi d'autre est possible ici? Ok, d'accord, c'est exactement ça. Donc sur la journée de lundi, vous allez peut-être vous retrouver dans une situation où vous allez vous dire mais c'est pas possible, ça m'arrive à moi, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Vous voyez l'ego qui vient un petit peu vous parasiter. Eh bien peut-être que si vous êtes dans une situation bloquée, ça vaut peut-être le coup de vous poser cette question. Et mais quoi d'autre est possible ici? Comment ça devient encore mieux que ça? Qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je peux demander à l'univers pour, ou à ma famille ou à mes proches pour améliorer la situation. Quoi d'autre est possible ici? Il y a une bonne nouvelle à venir, mais peut-être que vous la bloquez. C'est pour ça qu'on vous invite à être dans la non-résistance. Peut-être que vous la bloquez par rapport à des peurs qui sont là de longue date et qui ne vous servent plus aujourd'hui et qui au contraire vous desservent. En fragment, qu'est-ce qu'on a qui vient? La gratitude. Soyez reconnaissant déjà pour tout ce que vous avez, pour tout ce qui se met en place, pour tout ce qui vient. Soyez dans la non-résistance. Oh, je sens que ça va être le thème de la semaine, la non-résistance. Sur la journée de mardi, hop là, sur la journée de mardi, on a Elisabeth et le lion. Ok, le moment est venu de régner et de diriger. Vous avez l'acceptation et vous avez l'étoile. C'est magnifique. Là, mardi, on vous invite à reprendre votre pouvoir, à accepter que vous êtes qui vous êtes. À accepter peut-être vos parts d'inquiétude, vos parts égotiques. Mais quoi qu'il arrive, on vous invite à reprendre votre pouvoir. Attention, la notion de pouvoir n'est pas cette notion de « je domine tout le monde, j'ai l'ascendant sur tout le monde ». Absolument pas. Là, on vous dit « le moment est venu de régner et de diriger votre vie ». Avec votre force, avec votre intuition, avec votre instinct primitif. On a 2 fois le félin là. Vous avez besoin d'accepter ça. Vous êtes guidé, vous êtes... C'est un peu comme si on vous disait, mais punaise, c'est pas possible, tu as perdu ta boussole intérieure, regarde en toi, retrouve-la. Accepte de retrouver ta boussole intérieure. Respire, souris, recommence. Sur la journée de mardi. Il y a effectivement quelque chose qui peut venir vous obliger à reprendre votre pouvoir et peut-être que ça vous fait peur, peut-être que vous avez peur de prendre une décision, peut-être que vous avez peur de dire quelque chose. Acceptez cette peur, c'est déjà commencer à la transformer. Mettez beaucoup d'amour dessus. Regardez votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui est en lien avec cette peur. Respirez, souriez, remettez de la joie et recommencez. Mettez de l'autodérision dans votre journée. C'est marrant qu'on me dise ça encore. Et qu'est-ce qu'on a?
On a la reliance. Ouais, reliez-vous à vous-même déjà, à votre force, à votre part instinctive, intuitive. Sur la journée de mercredi, nous avons bénédiction de la Reine des Océans, chakra sacré merveilleux et la clé pour sortir. Les énergies en ce moment sont juste incroyables. Avec l'amphitrite, vous avez la bénédiction de la Reine des Océans, donc c'est la bénédiction de l'eau qui vient nettoyer, purifier et qui vient vous permettre de vous reconnecter à votre vie. Alors c'est peut-être bizarre comme je vais le dire, mais c'est exactement ce qu'on m'a envoyé, à votre vie intra-utérine, vos trésors d'enfance. Juste avant, je vous ai parlé de votre enfant intérieur. On me parle du chakra sacré et on me parle de la clé pour ouvrir la prison dorée dans laquelle vous êtes. Donc on est complètement sur la journée de mercredi, dans une journée de possibilités juste incroyables, de non-résistance pour pouvoir aller vous reconnecter. Et la clé, vous l'avez, allez vous reconnecter à vous, à votre enfant intérieur, à vos émotions, à votre part intuitive, encore une fois avec le voyant, à votre part profonde, lointaine, à votre vie, mais à votre vie, encore une fois, on me remontre la vie intra-utérine, où tout était déjà là, où tout était déjà en place, avant les peurs, avant les craintes, où juste vous étiez la vie. Qu'est-ce que c'est beau! Et si tu as besoin d'aide, demande. Peut-être que... ça ne va pas parler à tout le monde, hein, et ne prenez pas ce que je vais vous dire là pour argent comptant. Mais peut-être que pour certains, certaines d'entre vous, alors que vous étiez dans le ventre de votre maman, il s'est passé des choses dans la vie de votre maman, de vos parents, de votre famille, des événements dont vous portez la mémoire. Et peut-être que pour comprendre certains mécanismes que vous avez besoin de connaître cette histoire. J'espère que vous pouvez le faire. Ou vous plongez dans vos souvenirs parce que peut-être que vous en avez entendu parler si votre maman est partie sur d'autres plans. Mais vous avez besoin, là, vous avez besoin de savoir quelque chose et peut-être que ça va vous permettre, ça va vous aider à trouver votre clé et à vous laisser vous révéler. On a l'émerveillement. Alors c'est collé à une autre, mais on a l'émerveillement sur la journée de mercredi. Voyez la beauté en toute chose avec le voyant. Voyez la beauté en toute chose. Sur la journée de jeudi, vous inspirez confiance, croisez des chemins incroyables. Non, mais je ne sais pas si vous mesurez le truc là. Là. Blanche-Neige et ses amis les animaux, vous inspirez confiance. À partir du moment où vous sortez de vos peurs, où vous sortez de votre ego, où vous vous posez, où vous vous dites c'est ok, je suis tel que je suis. Ça vous permet, vous voyez, vous vous posez un petit peu comme Blanche-Neige, elle se pose au milieu, là, voilà, je vais vous faire un truc tout bête. Vous êtes là, posé, au milieu du carrefour, et vous avez de tous ces chemins, tout un tas d'animaux qui viennent vous rejoindre. Vous êtes Blanche-Neige et vous avez tout un tas d'animaux qui viennent vous rejoindre. Chacun a quelque chose à vous apporter. Vous êtes à la croisée du chemin avec le 45 encore, comme le voyant. Et en fait, chacun a quelque chose à vous donner, quel que soit le chemin que vous prendrez, quelle que soit la direction que vous prendrez, que ce soit à gauche ou à droite, là, vous prendrez la bonne direction. Ayez confiance en vous et voyez à quel point les autres peuvent venir à vous aussi parce qu'ils vous font confiance. Soyez dans la non-résistance. Oui, tu mérites ce qui vient à toi. Tu es exactement là où tu dois être. Oui, tu as la force de le faire. C'est incroyable. Incroyable. C'est d'une puissance en ce moment. Pourtant, voilà, ça fait très 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 longtemps que je fais des tirages. Mais là, en ce moment, je trouve
Je sais pas. Il y a quelque chose d'encore plus fort. Il se passe quelque chose, ça bouge. Avec Jupiter, on me renvoie à Jupiter, là. Jupiter, il est très en lien avec le Sagittaire. Alors, je ne sais pas si c'est important pour quelqu'un, il est très en lien avec le Sagittaire. Le Sagittaire, il se fixe un objectif et il y va. La lenteur, ça n'a pas besoin d'aller vite. Prends le temps de t'asseoir, prends le temps de laisser les choses venir à toi aussi. Mais ça ne veut pas dire être inactif. Ça veut dire prends ce temps de te faire confiance pour qu'on puisse te faire confiance. Ton enfant intérieur, je comprends pourquoi j'ai pris les métamorphes, hein, ce jeu-là. Ton enfant intérieur a besoin de toi. Montre-lui qu'il peut te faire confiance. Il y a de ça dedans. La journée de vendredi, vous aurez tout ce dont vous avez besoin, la transformation et les oiseaux. Pom, 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 pom. Ne crains pas sur la journée de vendredi cette transformation qui est en train d'opérer en toi. Peut-être que ça va faire jaser, peut-être que ça va faire parler, peut-être que ça va attirer à toi aussi les bonnes personnes. Ne crains pas de manquer. Même si tu as un sentiment de manquer, tu as toujours tout ce dont tu as besoin. L'abondance est toujours là à partir du moment où tu es dans la gratitude. On a le 35, le 5. Le 5, c'est le mouvement, c'est le changement, c'est l'étape, c'est la transition. On a énormément de 5 là encore cette semaine. Tu as exactement tout ce dont tu as besoin. Écoute à l'intérieur de toi ton rythme, ton flux, ton flux et ton reflux, un peu comme ta respiration, prends-la peut-être un peu comme une vague qui emmène tout ce qu'elle a à nettoyer et qui ramène toute la vie dont tu as besoin. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, je suis responsable mais pas coupable. Oui. Ne sois pas dans l'auto-destruction ou dans l'auto-sabotage. Tu es responsable de tes actes, mais tu n'es pas coupable de la manière dont les autres peuvent réagir. Ce n'est pas parce que tu as pris telle ou telle décision que tu te retrouves dans une situation peut-être inconfortable que tu en es, que tu es coupable. Par contre, tu es responsable de la manière dont tu réagis à cette situation. J'espère que je suis claire. C'est toujours cette nuance entre les deux est toujours un peu délicate. Mais tu as exactement tout ce dont tu as besoin. Ne t'inquiète pas, ne te préoccupe pas. Reste dans ta sérénité. Ok. Sur le week-end prochain, un rebondissement, une évidence, un ami. Ok. Un changement sur le week-end prochain, un changement inattendu et imprévisible qui arrive comme, voilà, comme une évidence, quelque chose qui était, en fait, voilà, il fallait que ce soit comme ça. Tu n'es pas seul, hein. Tu n'es vraiment pas seul. Je vais regarder sur la journée de dimanche. Vous êtes de nouveau libre et indépendant. Vous vous libérez de quelque chose, d'une histoire ancienne, et on a le 15 encore avec l'ours et la force. 3 et 2, 5 avec Artémis. Là, on a du 5, on a du 5, on a du 5. Alors, peut-être que sur le week-end prochain, il y a quelque chose du passé qui peut revenir à la surface. Et là, vous allez y voir clair. Vous allez comprendre. Ça va être l'ex-partenaire, c'est pas que un ancien partenaire. Ça peut, bien entendu, mais ça peut être une ancienne histoire, une ancienne situation. Quelque chose avec lequel vous avez vécu pendant longtemps. Et j'ai bien dit lequel, j'ai pas dit qui. D'accord? On n'est pas forcément sur quelqu'un, ça peut être une situation, ça peut être quelque chose
Euh, on est dans le 40 aussi beaucoup depuis tout à l'heure. Là, enfin, vous voyez, la numérologie là se mêle au reste. Le 4, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est le positionnement. Ok. Donc on est beaucoup dans tout ça. Donc il y a du mouvement et ce mouvement-là vient en fait cette ex-situation, cet ex-partenaire, cette ancienne situation, ce rebondissement, ce retour peut-être de quelque chose du passé que vous n'aviez pas vu venir. En fait, ce qui va se présenter à vous, ça va vous paraître comme une évidence, quelque chose peut-être qui était bloqué, qui tournait en boucle depuis des moments, une éternité. Et là, c'est un petit peu comme ça y est, je sors la tête de l'eau, je suis à nouveau libre et indépendant, je ne suis plus attaché par une laisse à cette situation ou à cette personne. C'est évident, j'y vois clair, grâce au voyant, j'y vois clair. Et je sais exactement où est ma place, où est ma liberté. Je vous rappelle qu'on est en astrologie chinoise avec le cheval de feu cette année. Malheureusement, on le voit hein, au niveau de notre pays, on est avec le cheval de feu. J'insiste bien là-dessus. Donc effectivement, le cheval, c'est la liberté d'être soi. On a Uranus en Gémeaux qui vient aussi amener tous ces mouvements de changement, de transition. Là, on a Jupiter cette semaine qui nous dit qu'il y a de la vision, qu'il y a de l'apprentissage, qu'il y a de l'expansion. Voilà. Mais on nous invite aussi surtout et avant tout à être dans la non-résistance. Et cette non-résistance va nous permettre de garder notre optimisme. Et c'est ça qu'on vient vous proposer là sur le week-end. Vous êtes de nouveau libre et indépendant et ce rebondissement va faire la lumière et va vous permettre de sortir la tête de l'eau, de retrouver votre force, de retrouver votre royaume, waouh, c'est hyper fort. Et on te dit, je vous l'ai dit tout à l'heure au début, le lundi, je vous l'ai donné cette phrase. Comment ça devient encore mieux que ça? Vous voyez, il y a quelque chose de positif qui se passe et vous allez pouvoir l'amplifier à partir du moment où vous restez dans votre optimisme, à partir du moment où vous êtes dans la non-résistance. C'est peut-être quelque chose d'infime, mais cet infime peut devenir gigantesque. Comment ça devient encore mieux que ça? C'est beau ce qu'on me montre, c'est beau. Et on a l'inspiration. Soyez inspirés par tout ce qui vient jusqu'à vous. C'est magnifique. Je le dis, je le répète à chaque fois. Il y a des fois, quand je réécoute au jour le tirage, je me dis, mais tu radotes, tu es toujours dans le waouh, c'est incroyable, c'est magique. C'est parce qu'en fait, je suis tellement portée par ce qu'on me donne et il y a une telle énergie que j'ai vraiment envie de vous la faire passer et c'est ma manière à moi de la vibrer, de vous la retransmettre et c'est vrai que ceux qui ne me connaissent pas ou me connaissent peu peuvent se dire ah oui mais elle en fait des caisses. Non, c'est pas que j'en fais des caisses, c'est que je le ressens très fort. Je le ressens très très fort. Et là, ça me porte, mais c'est vraiment, ça me porte, là où je vous dis ce que je ressens au niveau de mon corps, ça me porte vraiment au niveau de mon souffle, le diaphragme, le plexus solaire. C'est vraiment la concentration d'énergie, elle se fait là aujourd'hui. Elle est vraiment à ce niveau-là. Allez, on va aller regarder avec le petit Victorien. Qu'est-ce que tu nous dis ? La mélancolie jette en écume, écueil et regret. Nettoie le passé 42 pour nous en libérer, pour ne t'y noyer. Tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. Restez dans l'optimisme, dans la non-résistance cette semaine. Le petit Victorien nous le confirme. Il y a du nettoyage encore. Et ne laisse pas les autres te définir, ne laisse pas, les autres définir, encore du 4 avec le 48. Ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître, sans l'ego, deviens celle que ton âme soupire d'être. Vraiment, les énergies vous invitent à ça. C'est incroyable, 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 incroyable. Allez, je vais clôturer. Si tu es d'accord avec moi, est-ce que tu veux bien? Oui. On y va. Quel message, quelle conclusion, s'il te plaît, pour cette semaine, pour toutes les personnes qui regardent et qui tombent sur cette vidéo. Que toutes celles qui ont besoin tombent sur cette vidéo, s'il te plaît. J'en ai 3. Elles se suivent. Non. Ok. Alors, laisse l'amour opérer. Je vous rappelle que l'antidote de la peur, c'est l'amour. Je le dis à chaque fois.
la passion intentionnée. Ok, tu vas retrouver ton feu, tu vas retrouver ton intensité, tu vas retrouver ta beauté, ta féminité, tu vas retrouver ta féminité, que tu sois homme ou femme, hein, qu'on soit bien d'accord, ta part intuitive, ta part à partir du moment où tu poses l'intention. C'est magnifique. Oh, ça redescend là. Ok. On a encore cette carte. Tu sais, tu le sais, au fond de toi. Tu sais où tu veux être. Tu sais qui tu veux être. Au fond de toi, tu le sais. Connecte-toi à cette énergie-là, à cette lumière-là, dans ton plexus, dans ton diaphragme, dans ton souffle, dans ta lumière intérieure. Connecte-toi à ça. Et toutes les tempêtes ne pourront t'atteindre. Tu te tiendras droit, droite, fort, stable. Reste relié. Les deux pieds dans la terre. La tête et le cœur dans la lumière. Les tempêtes ont toutes quelque chose à t'apporter. Tu n'as pas à y résister. Laisse-toi porter. Tu es stable à partir du moment où tu sais ta propre vérité. Et tu ne manques de rien. Si tu as le sentiment de manquer, entre dans le jardin des délices. Et on me dit 5 par rapport aux chiffres. Bois le vin sacré qu'elle te sert. Va te connecter à la source de la vie. Ta lumière, ta vérité, ton identité, qui tu es. Tu n'as pas besoin de détruire ton monde, tu n'as pas besoin de faire des vagues, tu n'as pas besoin de le montrer aux autres, tu n'as pas besoin d'être dans ton ego, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as juste besoin de te voir, de te connaître, de te ressentir, de t'écouter. Tu as exactement tout ce qu'il te faut. Et la vie met à ta disposition exactement tout ce qu'il te faut. Incroyable. Je vous montre ce qu'il y avait au dos et qu'on m'a demandé de retourner. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Voilà, chères étincelles. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu autant qu'il m'a plu à moi et qu'il vous porte et qu'il saura vous porter autant qu'il m'a porté moi tout le long du tirage. Je vous souhaite une très très belle semaine et puis on se retrouve tout bientôt pour un autre pas de côté. Bye bye.